Chers amis, bonjour, c'est Nicole. Aujourd'hui, mes amis, j'ai ce thème pour nous aujourd'hui. Comment savoir que nous sommes en train de vivre l'abondance de l'âme? Oui, mes amis, comment savoir que nous sommes dans cette phase de l'abondance de l'âme? Alors, je vais essayer de partager mon expérience en 3 signaux, mes amis. Le premier signal est donc l'amélioration. Ce changement radical qu'on peut remarquer dans notre vie. Nous avons ce grand désir d'améliorer certaines choses de nos vies. Cela se fait ressentir dans tous les domaines, mes amis, de notre vie. Cette amélioration peut se traduire par un changement radical de nos habitudes, mes amis. Oui, ce changement est accompagné de paix, accompagné de certitude, mes amis. C'est comme si on a un regard neuf, un regard nouveau des situations que nous traversons. Voilà. Donc, dans l'abondance de l'âme, il y a cette amélioration profonde des choses de qui nous sommes et des choses que nous vivons. Ce changement est accompagné de paix. On est dans la lumière. On a des certitudes. Oui, ce que j'ai aussi remarqué, que je peux vous donner comme le deuxième signal de l'abondance de l'âme, c'est cette prise de conscience de qui nous sommes vraiment. Nous avons cette certitude, nous avons cette conviction que notre chemin de vie est unique, que nous avons notre part à faire dans ce voyage de vie ici sur Terre. Nous avons cette conscience qui est éveillée, que nous devons contribuer. Nous sommes partenaires dans la chaîne d'amour de cette vie. Alors nous avons envie de nous accomplir ici et maintenant. Le présent prend une dimension intense et nous cherchons comme ça des solutions, nous cherchons des réponses pour trouver ce chemin de vie qui est unique pour notre âme. Ça, c'est le deuxième signal, mes amis. Le signal 3, c'est un point lumineux intense. C'est un centre de lumière tellement vive que nous percevons des codes et des messages envoyés par des êtres de lumière. Moi, je les appelle les anges, mes amis, parce que moi, je crois que la plus grande source de lumière, c'est Dieu. Je crois en Dieu. Et je suis connectée par Dieu à travers le Saint-Esprit qui vit en moi, qui m'apporte des éclairages. Des fois, je peux sentir aussi, mes amis, cette présence des anges, des êtres de lumière qui nous apportent, qui m'apportent des messages que je n'arrive pas toujours à comprendre de manière exacte, mais je repose des questions à ces anges. Je leur dis, je ne comprends pas très bien ce message. Apportez-moi un nouvel éclairage. Mes amis, nous sommes des êtres de lumière. Nous avons donc un voyage unique à faire ici sur cette terre, centré sur nous-mêmes, mais avec les autres également, mes amis. Donc nous devons mieux nous accomplir, recevoir pour ensuite donner. Donner de l'amour, de la bienfaisance, mais aussi des révélations. Aider les autres dans leur chemin de vie, à se retrouver, à progresser, afin qu'ils puissent également accueillir l'être de lumière qui est en eux, mes amis. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, parce que c'est des choses que les gens ne partagent pas, parce que des fois, on est comme ça, on ne sait pas ce qui nous arrive, et on croit que c'est de la folie. Non, mes amis, nous avons un être de lumière qui n'est pas matériel,
qui est aligné avec le monde invisible. Et cet être de lumière peut nous apporter des solutions tangibles, des choses qui ne se sont pas encore réalisées et qui vont se réaliser. Ainsi, nous devons rester attentifs aux codes, aux signes, aux messages que nous pouvons recevoir du divin qui est en nous. Vous êtes dans l'abondance de l'âme si vous avez ces signaux dans vos vies, mes amis. Et des fois, je dis aux anges, est-ce que vous êtes là? Je ne comprends pas bien ce message que je viens de recevoir, ce tableau que je viens de voir, ce chiffre que je viens de percevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Apportez-moi une précision. Je voudrais votre clarté. Et mes amis, je reçois une nouvelle révélation plus claire. C'est ainsi que je suis en train aujourd'hui d'apprendre à comprendre ces messages que les êtres de lumière nous donnent. J'essaye de les comprendre pour mieux orienter ma vie, pour mieux suivre ce chemin de vie unique qui est à moi et pour mieux aussi donner aux autres. Quand je reçois des messages qui concernent les autres, mes amis, je rentre en prière pour que ces messages soient la lumière vive qui va éclairer ces personnes, pour que ces messages puissent apporter quelque chose de beau, de pur, un amour intense dans la vie de ces personnes. Les scientifiques distinguent deux sortes d'imagerie. Imagerie mentale interne. La scène se réalise et nous sommes le premier acteur de cette scène avant que cette scène se réalise. Et l'autre imagerie mentale externe, nous sommes observateurs de la scène avant que cette scène se réalise ici dans notre vie physique. Mes amis, voilà, ce n'est pas de la folie si nous sommes connectés à un monde invisible. Ce n'est pas de la folie, c'est des connexions élevées. Parce que nous avons développé des synergies avec le monde immatériel. Ce n'est donc pas de la folie si notre âme nous apporte des solutions qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas avoir dans ce monde physique. Notre âme est lumière et quand cette âme est alignée avec notre être physique, nous pouvons percevoir des choses invisibles qui viendront plus tard se réaliser, se manifester dans notre monde. Je voudrais partager avec vous le psaume 23. Ce psaume m'a beaucoup parlé quand je préparais cette vidéo. Parce que dans ce psaume 23, le roi David, il visualise son futur. Il est dans cette vision du futur et ce futur qui s'est ensuite réalisé. Cette imagerie mentale interne s'est réalisée dans sa vie. Il est devenu roi. Il a visualisé un futur qui s'est réalisé. Je vais juste vous donner la lecture des 3 premiers versets du psaume 23. Psaume 23, le divin berger. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À la fin du verset 3, la Bible dit « C'est à cause de son nom que cela m'arrivera. » Par la foi, il est allé dans un futur qui s'est ensuite matérialisé dans sa vie, mes amis. Alors qu'il était dans un monde difficile de désamour, rejeté par sa propre famille. Son papa ne posait pas un regard d'amour sur lui. Ses frères ne l'aimaient pas.
C'était une situation de tension intense dans la famille. Mais ce jeune homme a posé les yeux sur un monde invisible, un monde irréel, qui est ensuite devenu réel dans sa vie, à cause de Dieu, qui est amour. Il était relié par la foi à l'amour sublime de Dieu. Ainsi, il a vu le futur qu'il visualisait se manifester dans sa vie physique, mes amis. Ce psaume m'a beaucoup parlé parce que il montre nos deux dimensions. La dimension physique qui peut être malmenée, rejetée. Nous pouvons être dans une tempête intense et parallèlement développer une issue dans le monde invisible, un monde meilleur dans ce monde invisible, quel que soit ce que nous pouvons vivre au quotidien comme épreuve. C'est ce que le roi David a fait. Quelle que soit la tempête qu'il était en train de vivre, mes amis, envers et contre tout, il a développé une dimension élevée, une dimension invisible par sa foi. Et il a pu matérialiser ce monde dans sa vie physique. Ce n'est pas de la folie si vous vivez cet état d'éveil spirituel. C'est votre âme qui s'exprime et qui vous apporte des solutions qu'on ne peut pas voir dans ce monde. Restez donc à l'écoute de ces codes, à l'écoute de ces messages. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me laisser dans les commentaires.